Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver à La Guiole chez Stéphanie et Jean, éleveurs d'Aubrac qui sont juste derrière là-bas en train de soigner les bêtes. Au petit matin, le soleil est en train de se lever, on va passer la journée avec eux, discuter de leur élevage, des différentes machines qu'on peut voir chez eux et passer la journée avec eux. Allez, bonne vidéo à tous. Salut Jean. Bonjour Loïc. Ça va? Ça va et toi? Bah, impeccable. Bon. Beau bâtiment, la structure. Ben oui, tu vois, ici c'est tout en stabulation là, les vaches. Ouais. Et voilà, on est heureux de t'accueillir dans notre exploitation là, ouais. Sur le plateau de l'Aubrac. Tu es venu voir nos belles Aubrac. Bah ouais, des très belles bêtes, on fera le tour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de prévu justement aujourd'hui un peu près? Là tu vois, moi je fais mon petit tour matinal là pour voir un petit peu dans les parcs un peu si des fois il y a eu des naissances. Ouais, que tout va bien. Parce que tu sais, l'Aubrac c'est souvent, on découvre les naissances. Donc du coup on fait un petit tour comme ça, après on va attacher les vaches là, qu'on a 10. Ouais. Et puis après on va procéder à l'alimentation, on va refaire un petit bol là parce que j'ai vu que dans le fond là il y avait deux parts qui manquaient un petit peu, voilà. Après on va pailler. Procéder à notre travail quotidien quoi. Du matin, ouais. Voilà. Puis après, je te ferai voir, on a l'ETA qui en ce moment nous fait les épandages de fumier. Ah ouais, excellent. Du coup, avec le beau paysage, ça va être pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, aujourd'hui il va faire beau. Et bien super, et écoute, je te suis, je fais un peu d'image, puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci Luc, à tout à l'heure. Là tu pailles les mères et les veaux, c'est ça? Ouais, mais là je vais pailler celle-là, tu vois, elle a vélé il y a 2 jours là. Ouais. Je vais la pailler. Au début, quand les veaux sont petits, là, pendant 2-3 jours, on laisse un peu le veau avec la vache quoi. Ouais, bah oui, quelle est sa mère quand même. Ouais, voilà. Et je paille toujours la vache avec le veau, pas le veau tout seul. Okay. Parce que des fois le veau, il a peur, tu sais, quand tu remues la paille comme ça. Ah oui, ok. Donc là il est rassuré avec sa mère. Voilà, c'est ça. Ils s'appellent comment les deux là? Là, ça s'appelle Fier. Fier. Et le petit, il a un petit nom pour l'instant? Les veaux, tu sais, c'est toujours proche des enfants. Ouais, c'est clair. Donc du coup, on a un petit Baptiste et Jules. Et Jules, il va s'amuser avec elle et comme elle veut aller vers lui, il appelle Bagarre. Et ben ça sera Bagarre. Ça sera Bagarre. Donc là, tu prépares les cornadis pour... Voilà, j'ouvre les cannes en fait, parce qu'on a toutes c'est des cornadis suédois là. Du coup, les vaches, en fait, c'est pour les vaches à cornes. Ouais. Elles passent sur l'encolure là, et tac, là ça se ferme. Donc du coup, quand je vais verrouiller, il faut que la canne soit ouverte. Il faut tous les lever avant. Ouais, c'est spécial vache à cornes. Et puis bon, ça donne un cachet à la vache. Bah, ça, c'est sûr, ouais. Des belles cornes en forme de lyre. Et puis il faut savoir qu'en stabulation, toutes les vaches qui sont bien cornées ne se font jamais mal. Elles ont les cornes plates, mais tu vois comme ces cornes qui arrivent comme ça là. Là, c'est des vaches qui ne se font pas mal parce qu'elles arrivent, si elles veulent aller au contact contre une, elles piquent pas. Mon père m'a toujours dit, les cornes, c'est le sang qu'elles ont dans les veines. Et ça a de l'importance. Pour nous, on y tient. C'est l'aspect visuel, ça apporte qualitativement, pour moi, c'est un signe de rusticité, une vache racée, c'est qu'elle porte d'autres choses en elle. Moi, une vache qui n'a pas de cornes, je les vois au bord de la route, elle ne me fait pas freiner, je ne la regarde pas. C'est comme ça. La chance qu'on a avec l'Aubrac, c'est ce côté que tu vas voir, cet œil, parce que l'Aubrac c'est une race de caractère, une race très avec un super tempérament, mais elles ont cet œil marqué là, et ce côté noir autour de l'œil là. Ouais, elles là, sont déjà maquillées. Voilà. Allez, pastoral, viens. Viens sublime, viens. Rosalie, allez. Et regarde, viens vite, viens. Rabine, viens. Allez. Suède, viens. Là, tu les attires toutes comme ça, du coup, les matins? Ouais, c'est juste des bonbons, hein. C'est histoire de les faire venir un peu plus facilement. C'est l'aliment le plus bas de gamme qu'on puisse trouver. Il y a un peu de céréales, luzerne, pulpe, un peu du sud de Drèche. C'est pas ce qu'elles mangent rien, mais le fait de les faire venir avec ça, elles viennent plus vite. Oui, elles connaissent le bruit, elles ont la routine. C'est ça. Puis tu connais tous leurs prénoms, j'ai vu là. Ah oui, toutes les vaches s'appellent par un prénom. Elles ont toutes souvent une histoire, quelque chose à raconter. Elles ont, voilà, nous les vaches, c'est rien. On en est même
un peu trop fou des fois. Mais bon, pour ça que des fois quand je vois ce qui se passe en ce moment là qu'on voit à la télé, Oui. mais ça nous désole parce que nous on voit et d'autres comme nous, quand on voit ça, ça nous exaspère. Là, tu vas faire quoi? Là, je vais aller pailler là. Je vais pailler cette case là. Ouais. Bon, on a acheté ça en fait parce que ça nous a permis de supprimer un tracteur, parce qu'on avait le même style de pailleuse. Ouais. C'est système épandeur à fumier, enfin épandeur à fumier, ça se dit pas comme ça, mais Oui, bon, oui, avec deux c'est pales. deux pales avec une table d'épantage. Et du coup, tu vois, on avait un tracteur monopolisé à ça, tout l'hiver. Alors du coup, on a acheté ça, comme ça on est autonome. Et puis ça permet aussi, comme c'est très maniable et tout, ma femme, elle va dessus, elle paille, elle fait. Que le tracteur c'était long, c'était toujours risqué d'accrocher. Peut-être un peu moins de poussière avec ça aussi. Ouais, et puis beaucoup moins de poussière. Ça reste consacré qu'à ça, et puis voilà. Ouais. Voilà. Impeccable. On va Allez, faire c'est ça. parti. Allez. Bon Jean, le boulot pour les mémères est terminé, il ne reste plus qu'à leur donner à manger. Avant de parler de votre exploitation, de la race au braque, tout ça, un peu votre vision, les projets, on va leur donner à manger quand même avant. Une petite présentation de l'ensemble qui est derrière nous rapidement, qui nous voit. Ben voilà, comme tu peux voir là, un bol triolier, 24 cubes sur un essieu. Sur le petit Voilà. 114. Voilà, 10 et 114 là. Ça suffit ça, 140 chevaux. Oui, pour Ouais. faire largement suffisant. Je pense qu'avec moi ça irait. Qu'est-ce qui t'a fait acheter un bol? Parce qu'il me semble que ça fait pas trop longtemps que tu nous disais ce matin que vous Ben, l'avez. un bol parce qu'on a plusieurs catégories de fourrage et ça nous a permis de valoriser mieux notre marchandise pour faire une bonne ration. Parce que tu mets quoi du coup dans le bol? En ration, du coup. 50% d'enribanage, du foin et de la seconde coupe. Eh, donc pas du tout d'ensilage. Non. Et d'où le bol et d'où triolier aussi par rapport à couteau qui a sur une vis et qui permet de déstructurer la botte bien plus facilement. Ouais, Je de pense que l'ouvrir certains- directement. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ok. La botte va dessus et elle se déstructure vite fait. Et un mélange. Tu mets combien de temps pour faire un bol Sincèrement, sans raconter de mensonges, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est très rapide. C'est chargé, et- mélangé. Ouais. Et puis il faut y aller quoi. Il faut donner parce que sinon on peut vite Ah oui, arriver après, à c'est faire trop fin, de la bouillie. La trappe, une trappe assez conséquente avec un gros tapis pour. Oui, parce que c'est de la grosse matière, donc il fallait Ouais. de la place devant. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, on n'ouvre même pas la trappe à fond. Pourtant, c'est de la denrée quand même de la denrée très sèche et ça a un débit de sortie impressionnant quoi. Ouais, pour faire le tour comme ça, présenter un peu, on va prendre du devant. Là. Je vois le boîtier là, du coup ça te permet d'avoir quoi? C'est la pesée, c'est ça? Ouais, la pesée et une application avec smartphone là, pour les poids et les calculs des rations et tout. Ah oui, tu as ton retour sur le téléphone. Sur ton téléphone, tout est calculé avec des pesées électroniques. Ok. Voilà, aussi il y avait quand tu es en train de vider là, le hublot là, pour le déchargement, Les plexis, qui aide bien quand même à voir quand même ta denrée quand elle sort facilement. Est-ce que tu en as deux devant sur le tapis et un aussi dedans? Donc tu vois Ouais. ce qu'il y a sur le tapis Ouais, voilà, et dans voilà. la mélangeuse. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, ouais, c'est pas exactement mal ça. ça. Et puis il y avait un gros point fort avec cette machine chez Triolier, c'est une 24 cubes Ouais. avec des grandes roues et une grande caisse, un grand volume avec une machine très compacte et pour passer, bon ce bâtiment-là pose pas Oui, problème. j'allais dire celui-là ça va. Voilà, celui-là Mais ça t'as d'autres va. bâtiments du coup? Un autre qui posait problème, mais celui-là ça va dedans, facile. Ouais, parce qu'il fait la hauteur du 500, donc voilà. ça va. C'est pas... On peut avoir un gros cubage avec un gabarit. Donc double vis, hein, c'est ça que tu... Ouais, Ouais. ça, on voit les Double logos. vis, ouais. Ouais, Ok. voilà. Et ça tourne à quel régime moteur ça? Enfin, régime Nous, de avec force, la du coup fibre qui est quand même
assez dur à déstructurer. Donc nous on tourne à 1000 tours minute, 800 tours prise de force. Ok. Voilà, pas à 1000, hein, qu'à 800, et donc ça suffit, à 1000. Peut-être qu'après, avec de l'ensilage et tout, peut-être il faut 540, c'est suffisant, mais bon, nous on tourne à 1000. Et ben ok pour ça, je vais te laisser charger, et puis donner le bol, puis on se retrouvera tout à l'heure pour faire un peu le tour du coup, de l'exploitation et parler un peu des aubracs quand même. Ok, ouais. Ça marche, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. on fait ça, tout à l'heure. Tiens Loïc, là je viens de finir de distribuer là. Ouais. Je voulais te montrer là, tu vois l'aimant là, ben, tu vois ce qui s'est passé là? Ah, les 2 barres là, c'est des aimants, ouais. Là c'est l'aimant là qui sert à attraper des corps étrangers, et dis-toi bien qu'on en attrape souvent, malgré que pourtant on fait bien attention à tout, mais regarde. Ouais, dans les parcs. Ben là rien que ça là, et ben ça sauve une vache. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Ce couteau là, c'est le couteau que je te parlais tout à l'heure là, qui permet vraiment de déstructurer la botte, tombe dessus. Et ça la... Oui, en plus de ceux qui sont sur le côté, vraiment ça l'ouvre en deux quoi. Ben voilà, c'est ça, parce que là, tu tomberais dessus, ben dessus, tu es rebondi à côté. Que là, ça la démêle, ça la déstructure à une vitesse grand V. Et le tube qui a tout le tour de la mélangeuse, ça sert à quoi? Ouais, ben ça c'est l'anneau anti-débordement. Ben, ça permet que là, tu vois, sur au minimum 3 tonnes 5 de matière sèche, sur ce cubage-là, ben, jamais ça déborde. Jamais ça déborde, quoi. Du coup, ça rend le truc encore un peu plus costaud. Ouais, tout propre, ouais, voilà. Nickel. Bon genre du coup on a pu passer la matinée ensemble, aller manger un petit coup ce midi, puis petite partie interview sur ce début d'après-midi. Moi je voulais qu'on reprenne d'un mot parce qu'on a échangé tout au long de la matinée, on a parlé du bol, on a parlé de tout ça, qu'on constitue un peu l'exploitation, où on est, un peu la surface, le nombre de vaches, tout ça. Ok. Mais là on est dans l'élevage à Ramon, le GAEC Ramon. Ouais. Donc on est sur les plateaux de l'Aubrac, au lieu dit Redoulès, sur la commune de La Gueule. Ouais. Donc voilà, c'est dans le Nord Aveyron. Et donc nous on exploite, on a une SAU de 240 hectares, tout en herbe. Ouais. On a 115 hectares de montagne qu'on appelle, c'est les estives. On pratique la transhumance. Le 25 mai, on monte les vaches jusqu'au 13 octobre. Ça c'est les dates à proprement dit, des fois c'est le 10, des fois c'est le 15. Mais bon, voilà. Quelle altitude max pour on monte jusqu'à 1430 mètres sur une estive. On a ce site ici en Aveyron, et on a un autre site dans l'Allier de 70 hectares qui nous permet, entre autres, rien que de faire du stock pour l'hiver. Parce qu'on n'était pas trop autonome, on était un peu déséquilibré par rapport à nos montagnes, par rapport à nos prés de Foch. Voilà, on élève 90 vaches. Ouais. Donc c'est bien sûr du bovin viande. Voilà. Ça fait une belle surface pour 90 vaches. Voilà, on est un système très extensif, je veux dire. Voilà. Nous, après on n'utilise pas du tout d'engrais. Chez nous, engrais, glyphosate, tout ça n'existe pas. Mais ça n'a jamais existé. Après, dans notre système toute herbe, ça va de soi. Sûrement pas l'intérêt. Non. 80% de nos ventes sont pour l'élevage. D'accord. Dans la voie femelle, nous on garde nos génisses, après c'est que de l'élevage. Dans la voie mâle, on va dire sur 50 veaux, on en vend 25 à 30 pour la reproduction. Et le reste part sur le marché de l'export de l'Italie ou Espagne, principalement de l'Italie. Ouais.
On pratique aussi, après c'est un peu un hobby, hein, on fait des concours bien sûr, cantonaux, départementaux, nationaux, jusqu'au salon à Paris, le sommet de l'élevage. Et tout ça, on y a été maintes fois récompensé. Après, ça reste un hobby, c'est ce que je dis souvent à mes enfants, il faut prendre ça comme un plaisir et tout, c'est pas non plus un oxygène. Quoi, hein. Voilà, c'est pas une obligation de faire du concours. C'est ça. Entre autres, des taureaux qui sont emblématiques chez nous, comme un qui est sur les ponts des camions, des camions qui nous servent qu'à livrer nos bêtes d'aller dans les concours, faire nos transhumances et livrer nos bêtes de reproduction. Voilà, c'est des taureaux où il y a toute une histoire, où on a rigolé avec, on a bu du champagne avec, on a gagné, voilà. Bon, tout ça, ça explique notre passion. C'était quoi son petit nom, celui-là? Berger. Voilà. C'est le grand taureau emblématique de la maison. On l'a prélevé, on s'en sert même en dose en insémination, en monte privée. Et du coup, on s'en sert quand même tout le temps où on peut, parce que c'est un taureau où on joue toujours. La génétique était folle, quoi. C'est ça. C'est un taureau qui a tout fait. Alors c'est un taureau qu'on respecte beaucoup, qu'on a respecté d'ailleurs jusqu'à la fin. On en a même fait avec ses cornes, le jour où il a fallu le faire partir, avec ses cornes, on a fait des couteaux. Des couteaux de l'aïeul pour la famille. Donc pour te dire jusqu'au bout. Voilà. C'est génial, c'est ça. Des beaux souvenirs. Ok, pour la partie élevage et les belles aubracs, on est dans un beau bâtiment. Je voudrais que tu nous présentes rapidement un peu les choix, comment c'est disposé. On voit qu'il y a 4 parcs, voilà, les quelques équipements que tu as pu choisir dans ce bâtiment. Nous, ce bâtiment, il fait 40 mètres de large par 70 de long. La priorité, qu'on est passé en stabulation depuis 2011, c'était surtout pour le confort des vaches. Le fait de marcher tout le temps et tout, parce qu'avant on était un système entravé. Aujourd'hui, moi je m'aperçois depuis 2011 que je fais aller des vaches jusqu'à 15, 16, 18, encore cette année jusqu'à 20 ans. Ah oui. Voilà, c'est tout litière accumulée, repaillé. On a un grand bac de 3,50 m de long chez Suevia pour abreuver très rapidement dès qu'on les lâche du corps à 10. Donc elles boivent 5-6 à la fois, vite. Il n'y a pas de hiérarchie des fois, d'un abreuvoir, de ci, de ça. Oui, ça se bat pas. Après, voilà. Après, nous, c'est des bâtiments ici à notre altitude qui coûtent quand même relativement cher parce qu'il y a beaucoup d'isolation. Les pignons isolés, les portes isolées, les toits isolés. Ouais. Les petits box pour les taureaux, les petits box pour les mères et les petits. Voilà. Oui, parce que nous, on passe beaucoup de temps. Et puis bon, comme nous, je te disais, on fait quasiment que de l'élevage. Donc on rentre les veaux dans les parcs, un par un. C'est du temps avec 90 vaches. Après, on a pour projet dans l'avenir de poursuivre ce bâtiment-là avec un stockage. Parce qu'ici, en altitude, tu sais, là aujourd'hui il fait beau, mais souvent on peut difficilement presque ouvrir des portes. Donc il faut travailler tout en intérieur. Bon, super. Je vais refaire un peu de prise de vue sur ce milieu d'après-midi là, et puis tu me parlais qu'il y avait du coup un chantier d'épandage fumier aussi dans tes parcelles là. En soi, moi, ça me libère du temps pour justement s'occuper des animaux et autres. Et donc on délègue un petit peu de travail à ces entreprises-là qui, pour moi, me rendent des services. Eux, ça le fait travailler. Moi, ça me libère du temps pour m'occuper de mes bêtes. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve. Éleveur avant tout. Hein. C'est ça. Ton métier, c'est ça. Eh bien écoute, je vais aller faire un peu d'image de ça, puis on se reverra tout à l'heure pour Allez, on fait ça. Allez, tout à l'heure, merci. Bon voilà, je viens d'arriver sur le chantier d'épandage que Jean nous a parlé, dans une de ces parcelles où ils mettent du coup les vaches avec les taureaux l'été. 45 hectares si je dis pas de bêtises quand même, hein, sur une hauteur là aujourd'hui à 1350 mètres pour cette parcelle. On est vraiment en montagne. C'est un coin vraiment magnifique, donc le TA avec une petite équipe de John Deere pour l'épandage. Et ce que j'adore ici, c'est le paysage. Je vais vous laisser des prises de vue drone juste derrière. Le soleil est en train de descendre parce que les journées sont très courtes en ce moment, le temps de faire les interviews, le reste des interviews cet après-midi, de prendre un peu le temps avec tout le monde ce midi. C'est magnifique, j'adore ce coin. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation. Le kiff quoi. Allez, je vous laisse sur les images, on continue.
est en fin de journée. J'ai pu aller revoir le théâtre qui est pendé chez toi au-dessus, là, avec les petits couchers de soleil. Ouais. Vous avez une belle région, c'est plus que joli. On a pu refaire un petit bol vite fait, refaire un peu d'images. Ouais. Bon, c'était pas spécialement nécessaire, mais au moins on a pu refaire un peu d'images de l'ensemble, c'était cool. Une belle structure. Moi j'ai un mot, hein, la propreté chez vous, c'est. Ouais. Ouais, la propreté, ouais, bon après c'est pas le temps que ça prend, mais 5 minutes par là, 5 minutes par là, ça fait que tu as une ferme. Ouais, la propreté, ça donne aussi du goût au métier. Bah bien sûr, oui, mais c'est le plaisir d'ouvrir le bâtiment le matin. C'est ça, c'est ça. Et puis comme tu fais quand même un peu de visite, un peu de concours, un peu tout ça, comme tu nous as expliqué. Et voilà, ouais, on a souvent des visites, donc du coup c'est un peu l'image qu'on essaie de rendre. Enfin, bon, après on le fait pas spécialement pour ça, on le fait chez nous, c'est quotidiennement que ça se fait, le souffler ici ou là, donc il n'y a pas spécialement, on ne le fait pas spécialement un jour où, comme aujourd'hui, tu es là avec nous, ça n'a rien changé. Notre rituel est toujours le même. Et bien impeccable. Voilà. Bah, merci bien en tout cas pour la journée. Ouais, mais merci à toi surtout d'être venu nous rendre visite sur le plateau de l'Aubrac. Ouais, ça nous a fait plaisir. À toute la famille, même les enfants. Ils étaient contents de me voir. Ah oui, il a fallu même. On n'a pas été à l'école aujourd'hui parce qu'il fallait rester là parce qu'il y avait l'eau à grille. Mais bon, là. Ça fait toujours plaisir. Loïc, ouais, c'est gentil, merci à toi et j'espère que tu as passé une bonne journée aussi à nos côtés. Une belle race, une belle ferme. Voilà. C'est bien sympa. Mais voilà, ouais, c'est la race du pays, c'est la race emblématique du pays, c'est l'Aubrac. Une race rustique, des gens aussi un peu rudes, mais bon, qui ont bon cœur. Comme le vent dehors, un peu rude, un peu. C'est ça. Encore on est bien tombé, il fait assez beau. Ouais, c'était top. Voilà. Impeccable. Loïc, je te propose de venir boire un coup et manger avec nous à la maison, bah ouais, avec toute la famille. Avec plaisir, avec tout le monde sera content. Et ben allez, impeccable, on y va. Allez. Merci.